Ousseynou Faye qui a été l'adversaire donc de Pape Amadou Sow qui est avec nous sur ce plateau. Donc qui est un jeune quand même qui est très ambitieux. Ne baissez pas la tête. Ne vous attrapez pas. Restez attentifs à mes instructions. Que le meilleur gagne. Saluez-vous. Donc là, l'arbitre qui a donné les consignes. Exactement, l'arbitre qui a donné les consignes. Les deux boxeurs repartent dans leur coin. Dans leur coin. En attendant l'appel justement pour ce début de combat. C'est le premier round. Et c'est parti pour ce coin premier rouge, round. Ousseynou Faye, Idrissa Gueye Oye, coin bleu. C'est parti pour le premier round de la soirée. En garde du de combat face. Professionnel. Premier combat professionnel un de la gaucher soirée. face à un droitier. Exact. Tout de suite Idrissa Gueye qui essaie de faire partir son long crochet gauche. Oui. Qui pour l'avoir goûté, très beau crochet droit. Idrissa qui passe sur une sortie. Idrissa Gueye c'est un répondeur en fait. Voilà, c'est pas un boxeur offensif. Ouais, c'est un répondeur. Voilà, c'est quelqu'un qui attend que tu mènes une attaque pour pouvoir te contrer derrière. Voilà, c'est ça. Tu mènes une attaque, automatiquement il riposte. Exactement. Idrissa Gueye face à... Il prépare le percule gauche. Exact. Ouais, ils ont encore un peu de mal à trouver leur distance. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, il prépare avec ce double jab droit. Mais Ousseynou, il est très vigilant en fait, sur les crochets en fait. Ouais. T'as vu, non? Voilà. Il prend un crochet, mais il riposte. Il prend un très belle gauche-droite. Oui. Idrissa Gueye, mais il arrive tout de suite à avoir l'intelligence du combat d'accrocher qui lui permet de garder une lucidité. Et là, Ousseynou qui enchaîne, le fils de Lucky Luke qui enchaîne. Idrissa Gueye qui a du mal à trouver de la distance. De la distance. Faut sortir cette gauche. Il se cherche jusqu'à présent, il se cherche. L'avantage d'Idrissa Gueye, c'est de faire des esquives pour plus rentrer, comment dirais-je, Ousseynou. Il faut des esquives. Voilà, c'est ça. Pour toucher Ousseynou. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que Idrissa doit se rapprocher beaucoup plus de Ousseynou. Voilà, et en même temps faire des esquives. D'accord. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il se rapproche. Maintenant, il a reculé, donc c'est pas son avantage de reculer en fait. De reculer. Ah là, il le soulève. Bon, on est parti sur du lamp maintenant. C'est plus de la boxe. On n'a plus des boxeurs, on a des beurres maintenant sur le ring. Ah ouais, le percule gauche d'Idrissa Gueye. Il est en train de le préparer, il cherche le bon moment pour pouvoir le mettre. Pour le moment, il lui fait croire que c'est une droite, c'est une gauche qui va. C'est son fort. Ouais. Donc il prépare progressivement. Ouais. Il a encore du mal à trouver cette distance. Mais Ousseynou Gueye, s'il ne fait pas attention, il va prendre le crochet gauche. De crochet gauche. Ouais, d'Idrissa Gueye. Il faut qu'il puisse faire attention à ta vie, non? Ouais. Il a le bon réflexe de faire ce step back qui lui permet d'éviter la gauche d'Idrissa. Ouais. Exactement. Voilà, le droit, le gauche. Il a aussi l'intelligence de baisser la tête parce que il présente. Il prépare le pécule en fait. Et c'est la fin du premier round. Fin du premier round. Un round assez chaud quand même. Un round très très chaud. On a vu un Idrissa Gueye prendre une combinaison gauche-droite, mais rester suffisamment lucide et accroché, ça lui permet de récupérer, mais aussi de garder ses appuis. Ça prend quelques secondes le temps que le cerveau oublie. Exactement. Les coups qu'on vient de prendre, et ça montre l'expérience aussi que Idrissa Gueye a pour la boxe. En fait, actuellement, c'est l'expérience face à la jeunesse, parce que Idrissa Gueye, il a tellement duré sur la boxe. Ouais. Il a participé à pas mal de compétitions sur le plan international. C'est ce que je disais tout à l'heure, il est très expérimenté. Ouais, il est expérimenté en fait. Il est très expérimenté. Donc, c'est quand même un boxeur expérimenté de l'équipe nationale de boxe, Idrissa Gueye, face à un jeune qui monte en puissance. Ousseynou Faye. Idrissa Gueye qui n'est pas son premier combat professionnel. Et non. Il a fait plusieurs combats professionnels au Sénégal et en dehors du Sénégal. En France, il a fait un combat en France. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience et qui va, on espère, qui va pouvoir nous faire en profiter aujourd'hui. Et ceux qui nous demandent pour le combat de Teddy Ignacio Martins, ce sera le prochain combat. C'est le prochain combat, juste après. Nassim Fnech. Juste après. De Cœur of Champion.
Donc c'est le prochain combat. Teddy, c'est le prochain combat. Début de cette deuxième reprise. Exact. On sait que les deux vont accélérer. Ousseynou Faye face à Idrissa Gueye pour le deuxième round. Les deux cherchent Je rappelle que pour ce combat professionnel, on aura droit à 4 rounds de 3 minutes. Actuellement, Ousseynou Faye, il est en train de préparer ses attaques. Oui. C'est pour ça qu'il fait des coups. Et là, on voit que Idrissa, par moment, il enchaîne avec des jabs et automatiquement il se replie avec ses déplacements. Et là, il peut qu'il était en train de faire. Tu vois, c'est son fort en fait. Oui. C'est son fort. L'accrochage de. Oui. Ousseynou Faye face à Idrissa Gueye. Tu sais, Idrissa. Oh, wow, il a pris une droite, autant pour moi. Il est de retour, hein. Il est de retour, ah oui. La manière dont Ousseynou boxe avec Idriss, c'est pas son avantage. C'est pas son avantage. Pas son avantage. Il doit pas se replier. Voilà, c'est ça même. Il doit à chaque fois être très proche de son adversaire. T'as vu là, et il prépare pas ses attaques aussi. Oui. Et en même temps, physiquement quand même, Ousseynou peut tenir jusqu'à la fin. Bien sûr. Il peut. Parce que tu as vu mon dernier combat avec Ousseynou. Oui. Il a tenu jusqu'à 4e minute. Ton combat avec Ousseynou, on sentait que physiquement, le gosse, il est puissant. C'est pas bon morceau. Si tu n'as pas un bon cardio, tu vas lâcher. Hein. Ça c'est sûr. Avec Pape, tout est possible. Ça c'est sûr. Oui. Le crochet. Le crochet de Idrissa. Il percute le crochet, t'as vu, il a enchaîné. Enchaînement, il percute encore une fois. Il a pris Idrissa a pris cette droite. Il a pris encore. Voilà. Ce qui devient assez dangereux pour Idrissa. Il faut qu'il sorte des coups. C'est ça. Il faut qu'il sorte de là parce que sinon ça laisse la latitude à Ousseynou de développer une boxe puissante. Il a réussi à sortir. Ils s'en réjouissent. C'est un très bon combat en fait. C'est un super combat. T'as vu. Gauche encore. Il la met. Là, les deux, ils s'observent, ils cherchent. Et il percute de Idrissa. Tout de suite, accrochage de Ousseynou. Qui sera verbalisé, entre guillemets, qui sera averti. Ça ne lui retire pas des points. C'est juste un avertissement verbal. Ousseynou qui cherche encore dans la pénétration des combinaisons de gauche-droite pour pouvoir déstabiliser Idi, mais qui ne se laisse pas déstabiliser. Ça c'est sûr. Parce que lui, il est tellement malin, donc à chaque fois, quand Ousseynou essaie de les attaquer, il les tenir à distance contre lui. C'est ça, et ça se voit qu'il réussit à le maintenir à distance sur ce combat, sur ce troisième round. Ousseynou a très peu de solutions véritablement efficaces. Mais est-ce que ça va suffire? Il reste donc quelques secondes avant la fin. Le droit, il a pris une droite. À quelques secondes de la fin du troisième round. Il a pris encore une droite. Il va chercher la même droite. Ça c'est quand même l'énergie de la jeunesse. Ça s'accélère avec la jeunesse. Et oui, il est en train de le malmener au coin. Il lui dit que voilà, il est toujours là, avec ses supporters de l'autre côté. C'est très tendu. Et là, on aperçoit Lucky Luke qui est en train de coacher son fils. Lucky Luke lui-même, il prend les devants des choses. Il prend les choses en main, bien qu'il y ait un staff technique pour ses combattants. Il a décidé cette fois-ci de... Mais Khalifa est en train de faire le tour pour parler à Ousseynou. Khalifa qui va affronter tout à l'heure. Khalifa, c'est pas le deuxième combat professionnel. Le deuxième combat professionnel. Khalifa, c'est le troisième. Il va affronter Adama Diarra avec un face-à-face qui était très très chaud hier. Exactement. Pour le prochain combat, ce sera entre Nassim Fnech, coin rouge, face à Teddy Inacio Martins, le Bissau guinéen.
Mais en fait, je vous dis que même comment dirais-je, le gars qui doit combattre à Khalifa, le Malien là, j'ai parlé avec Adama Diarra, j'ai parlé avec son président. Son président, c'est le président de AFE. Nafara Keïta, même son président, Nafara Keïta, c'est lui-même qui l'a fait venir ici au Sénégal. Exactement. En même temps, je le salue au passage. Tout comme Diomassi Kamara, voilà, qui est le président donc, du club. Tout à l'heure, j'ai vu Diomassi Kamara ici aussi. Exactement. Ouais. L'ancien international sénégalais qui est le président de AFE, Afrique Football Elite. Ouais. On note aussi la présence du président de la Fédération sénégalaise de boxe, oui, M. Mamoussen qui est là, qui est présent, qui était avec nous tout à l'heure sur le plateau. Exactement, qui nous a partagé un petit peu les projets, les ambitions de la boxe anglaise et sénégalaise. Exactement. Ouais, c'est un bon président en fait. Ah, c'est ce que les combattants disent, hein, c'est le meilleur président de tous les temps. Je confirme, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il est en train de faire beaucoup d'efforts. Et là, c'est tendu. Voilà. C'est la 4e et dernière reprise. Donc c'est maintenant qu'il faut. Et on sent même pas le temps. Ouais, c'est maintenant qu'il faut lâcher les chevaux. Ouais. Il faut soit gagner. Mais quand même bravo à Idrissa, quoi qu'il en soit. Parce que physiquement, on voit que certes il est plus âgé. Ouais. Mais physiquement, quand même, il est très bon. C'est sûr, c'est un très bon boxeur, Idrissa Gueye. Ouais. Ensuite, il est technique. Ensuite, en même temps aussi, il est rapide. Il est rapide. Ouais. Il est rapide. Ousseynou. Ah oui. Ousseynou quand même qui gagne beaucoup de points. Oui, qui marque beaucoup de points. Ouais. Parce que bon, c'est quand même, comme l'a dit... le gars il a pris en droite. Quel coup fatal. Le direct droit d'Idrissa Gueye. Exactement, direct droit d'Idrissa. Idrissa qui l'inflige une droite. Cette fameuse droite. Ouais, je vous l'avais dit. Exactement, tu l'as dit. Idrissa quand même, il n'a pas vu venir en fait. Ouais, c'est ça même. Ça quand même. Il est rapide en fait. Ça quand même, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Il a su la mettre au bon moment. Oui. Ça fait un certain moment qu'il cherchait à la positionner. Exact. Et il l'a mise au bon timing. Qui a vu déstabiliser Ousseynou Faye. Il essaye de lui mettre encore. Attention. Le droit de il riposte. Ouais, c'est ça. Il continue. Ouais, mais attention à l'UPQ de Idrissa Gueye. Ouais, à chaque fois, il essaye de le tenter. Oui, ils sont forts. Je pense que s'il réussit de mettre cette UPQ. Quel combat. Quel magnifique combat. À la fois, un combat très technique, mais on sent nettement quand même la bonne préparation de ces deux boxeurs. Les deux boxeurs. Ils montrent vraiment qu'ils sont des professionnels. Là, on voit c'est un autre niveau. Non, ça c'est un autre niveau. En fait, ça c'est le contenu du combat est très riche. Voilà. En termes de technicité. Et la droite qui passe. La droite qui passe. Très bien sorti. Belle esquive. Très bien sorti de Idrissa Gueye. Qui montre qu'il est toujours présent. Ah oui, il est toujours présent. Encore là. Il reste 43 secondes avant la fin de ce combat. Il est toujours lucide. Il est toujours lucide. Attention. 30 secondes avant la fin de ce combat, de ce premier combat professionnel de la soirée entre Idrissa Gueye et Ousseynou Faye. 20 secondes pratiquement avant la fin de ce choc, de ce duel, de ce choc intergénérationnel. Parce que Ousseynou Faye est plus âgé. Non, c'est Idrissa Gueye est plus âgé, Ousseynou Faye. Qui est un peu plus jeune. C'est l'expérience face à la jeunesse quand même. Exactement. Et même en termes d'âge dans la boxe, Idrissa Gueye est largement au-dessus. Exactement. Il tourne, il gagne du temps, il sait qu'il reste quelques secondes. En même temps, il a fait beaucoup de compétitions. Donc il a et c'est fini. C'est la fin de ce combat. Ils nous ont délivré un très bon combat. Un magnifique combat. Idrissa Gueye et Ousseynou Faye. C'est ça, c'est après la combat. Oui, le geste de fair play qui a salué aussi. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. C'est ça le sport. Ousseynou Faye et Idrissa Gueye. Maintenant, c'est au jury de départager ces deux boxeurs. Oui, tout à fait. Je sais que c'est un combat équilibré. C'était assez équilibré. Et là, du coup, la décision va être difficile. Les Bissau-Guinéens qui attendent avec impatience le combat entre Fnech et Ignacio. Ah oui, les Bissau-Guinéens, ils sont présents ici. Les gars, montez les drapeaux Bissau-Guinéens. Je veux encore voir beaucoup de drapeaux Bissau-Guinéens et encore beaucoup de drapeaux sénégalais. C'est ça même, c'est ça. Ouais. Que les boxeurs Nassim Alan Fnech et Teddy Ignacio
se prépare. Ah ouais, ça c'est sûr. Exactement. Nassim Finech et Ignacio se préparent. Et là, on voit le jury qui va annoncer le vainqueur de ce combat entre Ousseynou Faye et Idrissa Gueye. Oyé. Qui garde toujours le sourire. Hein. C'est ce qui me plaît en lui. Il a une joie il est toujours souriant. Il a une joie de vivre, une simplicité qui est simplement extraordinaire. Exactement. C'est un athlète, c'est un très bon athlète en fait. Alors les Bissau-Guinéens qui répondent présents pour ce combat. Les Bissau-Guinéens qui sont... On va écouter tout à l'heure le verdict. Moi, j'aimerais bien qu'on reçoive sur le plateau un des organisateurs de cet événement. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, on aura un organisateur. Voilà, qu'il faut quand même qu'il nous parle de cette organisation, d'où est venue l'idée. Exactement, on aura tout à l'heure un organisateur. Certainement, Mané sera avec nous. Je pense que la prochaine édition, je vais boxer contre le Bissau-Guinéen. Ah oui. J'ai eu cette nouvelle tout à l'heure. Ça c'est l'exclusivité que tu donnes en direct alors. C'est une exclusivité. Ça sera face à un Bissau-Guinéen. Face à un Bissau-Guinéen, la prochaine édition, là, je vais monter sur le ring, Inch'Allah. Tu vas monter sur le ring. Et je rappelle que Papa Amadou, normalement, devait boxer ce soir. Ça c'est sûr. Contre Abdallah, Mohamed Abdallah. Et malheureusement... On attend la prochaine édition, ça va chauffer et je vous promets des bonnes choses, quoi, Inch'Allah. Exactement. Donc là, on voit au ralenti encore ce combat très intense entre les deux, entre ces deux combattants, Ousseynou Faye et Idrissa Gueye, qui se sont donnés, qui n'ont pas... Je tiens à rappeler qu'il s'agit de combat professionnel. Il s'agit de combat professionnel. S'il vous plaît, à toutes les équipes de se tenir. Peu importe le vainqueur, merci de vous tenir à vos positions. Il s'agit de combat professionnel. Exactement. Comme l'a si bien dit le speaker, il s'agit d'un combat professionnel. Et ça prend du temps au niveau du jury avant de départager, avant de donner le verdict. En fait, vu que c'est 4 rounds, je pense pas que ça va prendre du temps, quoi. Parce que si c'était 8 rounds, donc je peux dire que ça va prendre du temps. Et on aura un combat de 8 rounds, tu le sais. Bien sûr. Dans ce programme, Mohamed Abdallah Diallo aura un combat de 8 rounds. Qui est censé s'arrêter au 3e round. Ah oui, c'est ce qu'il a promis en Il a promis mettre un KO à Diamond au 3e round. Il a promis de mettre KO à Otis Diamond dès le 3e round. Et on verra. Là-bas aussi, on aura l'expérience face à la jeunesse. Exactement. Otis Diamond, qui nous vient du Libéria, qui est très expérimenté, face à Mohamed Abdallah Diallo d'origine guinéenne. De Cœur champion. De Sacré-Cœur Boxing. Sacré-Cœur Boxing Club. Qui est le club organisateur de cet événement. De cet événement, qui sera le mini-event de cette soirée. Tout à fait. Et oui, le verdict qui sera maintenant donné dans quelques instants. Nous attendons ce verdict. Nous attendons donc ce verdict dans quelques instants. Dans quelques secondes, le verdict sera donné. Exactement, dans quelques secondes, le verdict sera donné. Et là, ici en direct du stade Amadou Barry de Guédiawaye pour une soirée exceptionnelle, pour une soirée de boxe anglaise, une soirée vraiment qui regroupe beaucoup de talents de la boxe anglaise. Ici, pour le premier combat professionnel de la soirée, on va assister vraiment à une très belle affiche, une très belle soirée et d'autres combats, 4 combats qui restent maintenant, 4 combats seulement professionnels pour boucler cette belle soirée. Mesdames et messieurs, les résultats. Selon le comptage des juges, oui. Au coin bleu, on a 114 et au coin rouge, on a 113. Vainqueur, coin bleu. Victoire d'Idrissa Gueye. Oyé. Célébration, victoire devant Ousseynou Faye. Idrissa Gueye. Victoire d'Idrissa Gueye. Oyé. Alias Oyé. Qui remporte ce combat. Qui remporte ce combat. Ce premier combat professionnel. Exactement. Ils se félicitent. Tous les deux. Ils se félicitent. Encore des contestations. Hein?
Encore des contestations. Ah, mais... Toujours, il y aura toujours un mécontent. Il y aura toujours un mécontent. C'est ça encore. Mais comme on dit, pour faire un beau combat, il faut être deux. Ouais. Et ces deux combattants nous ont montré justement. Mais le résultat, c'est 114-113. Bon, ça veut dire voilà, que c'est serré. Un point. C'est très serré. C'était très serré. Exactement. Donc ils n'ont pas à... Encore très tendu. Au niveau du coin rouge, les coachs de Ousseynou Faye ne sont pas d'accord avec le jury. Tout d'abord, on passe à la catégorie des mi-lourds, 81 kilos. Au coin rouge, j'appelle Nassim Alan Flèche. Au coin rouge, Nassim Alan Flèche. Mesdames et messieurs, l'entrée du boxeur Nassim Alan Flèche. Ça, c'est l'un des très bons combats de la soirée. Les combats les plus attendus, les combats professionnels. Nassim Flèche qui va affronter le Bissau-Guinéen. Et là, tu vois les drapeaux Bissau-Guinéens quand même sur le direct. À chaque fois, ils attendent avec impatience. Aujourd'hui, Ignacio. Ah oui. Eux, ils montrent qu'ils sont là. Quoi, donc. Ils sont là. Ils sont là, les Bissau-Guinéens. Nassim Flèche est là. En même temps aussi, on voit Souleymane Bey, 3 fois champion du monde, à côté du Nassim. Donc ça va lui faire quelque chose. Donc tu vois, dans les moments, là, si tu vois un champion, du monde, donc à côté de toi, donc ça va.